Dans cette capsule, nous allons étudier le rôle du paramètre A dans une table de valeurs. Pour ce faire, nous avons 4 fonctions et nous voulons compléter la table de valeurs. Premièrement, la fonction f est la fonction de base qui est déjà représentée dans la table de valeurs. La fonction de base est celle dans laquelle le paramètre A est égal à 1, donc on ne le voit pas. Ensuite, nous avons la fonction g, la fonction h et la fonction i, dans lesquelles le paramètre A a subi une transformation. Commençons avec la fonction g, dans laquelle le paramètre A est équivalent à 2. Donc, l'effet qu'aura ce changement dans une table de valeurs est que chacune des ordonnées pour une même abscisse sera toujours 2 fois plus grande. Donc, si on veut compléter la table de valeurs pour appliquer ce changement, lorsque l'abscisse est égale à moins 2, nous avions pour la fonction de base un résultat de 4. Cette fois-ci, nous obtiendrons un résultat de 8, 2 fois plus grand. Lorsque l'abscisse est équivalente à moins 1, la fonction de base est équivalente à 1. Cette fois-ci, on va avoir un résultat 2 fois plus grand, 2. À 0, on reste à 0, puisque 0 fois 2 nous donne encore 0. Lorsque nous étions à 1, nous allons maintenant être à 2. Lorsque nous étions à 2, nous allons maintenant être à 8. Et lorsque nous étions à 3, nous serons maintenant à 18. Donc, on voit, tout comme dans la représentation graphique, que pour une même abscisse, l'ordonnée est 2 fois plus grande. Donc, graphiquement, le graphique a subi un étirement vertical. Chacune des ordonnées est 2 fois plus grande. Si on avait eu un paramètre A est égal à 3, bien, chacune des ordonnées aurait été 3 fois plus grande, 4 fois plus grande, 5 fois plus grande. Donc, l'étirement va changer selon la valeur du paramètre A s'il est supérieur à 1. Pour la fonction h, le paramètre A est une demi. Donc, cette fois-ci, nous avons un paramètre A qui est entre 0 et 1. Donc, lorsque on va vouloir comparer la fonction h avec la fonction f, pour une même abscisse, chacune des ordonnées va être multipliée par une demi. Multiplié par une demi va vous donner un résultat 2 fois plus petit. Donc, si lorsque l'abscisse était moins 2, on avait un résultat de 4 pour la fonction f, pour la fonction h, nous aurons un résultat de 2 fois plus petit. Lorsque l'abscisse était à moins 1, nous avions pour la fonction de base un résultat à 1. Cette fois-ci, 2 fois plus petit, nous aurons un résultat de 1 demi. Pour 1, nous avions 1, 2 fois plus petit, 1 demi. Et les deux autres sont déjà représentés dans la table de valeurs. Donc, graphiquement, on peut remarquer que pour une même abscisse, l'ordonnée est toujours plus petite. Donc, graphiquement, la fonction va subir une contraction verticale parce que les ordonnées vont toujours être 2 fois plus petites, donc elles vont se rapprocher de l'axe des abscisses. Finalement, lorsque le paramètre A est équivalent à moins 1, ce qui arriverait, c'est que par rapport à la fonction de base f, chacune des ordonnées serait multipliée par moins 1. Donc, elles seraient l'opposé de ce qu'elles étaient. Lorsque l'abscisse était de moins 2, le résultat était de 4, l'ordonnée. Pour la fonction i, on va obtenir ce résultat multiplié par moins 1, c'est-à-dire moins 4. Donc, graphiquement, on va avoir exactement la même ordonnée, mais elle va avoir subi une réflexion par rapport à l'axe des abscisses. Lorsque le x était équivalent à moins 1, on avait un résultat de 1. Cette fois-ci, on va être à moins 1. Et c'est exactement la même chose pour des abscisses à 1, 2 et 3. On obtient un résultat qui a été aussi multiplié par moins 1. Donc, graphiquement, on a subi une réflexion par rapport à l'axe des abscisses. Finalement, vous remarquerez que le couple 0, 0 se retrouve pour chacune des fonctions. Et c'est normal, puisque peu importe la valeur du paramètre A, que vous subissiez un étirement vertical, une contraction verticale ou une réflexion par rapport à l'axe des x, bien, l'ordonnée à 0, elle, ne bougera pas. Puisque multiplier 0 par n'importe quelle valeur, vous allez toujours rester à 0. Voilà, merci et bon travail.